L'énergie magnétique de la bobine du circuit LC idéal en charge totalement un condensateur de capacité C sous une tension continue E égale 10 volts et on le branche avec une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. Et à la date égale à 0, on ferme l'interrupteur K. L'expression de la tension UC de T aux bornes du condensateur s'écrit sous la forme avec T0 et la période propre. UC de T est égal UM cosinus du P sur T0 fois T plus phi. 1. Déterminer les constantes UM et phi. 2. Trouver l'expression de l'énergie magnétique UM de T est égal à 1 sur 4 fois C fois E au carré facteur de 1 moins cosinus 4 pi sur T0 fois T. 3. Montrer que la période de EM de T et T est égale T0 sur 2. 4. La courbe représente les variations de EM de T en fonction de temps déterminé. A. L'expression de l'énergie magnétique maximale EM max. B. La capacité C du condensateur et l'inductance L de la bobine. On donne la relation sinus carré alpha est égal à 1 moins cosinus 2 alpha sur 2. 1. Déterminer les constantes UM et phi. 1. Les constantes UM et phi. Pour déterminer l'amplitude UM et la phase phi à t égale à 0, on utilise les conditions initiales à t égale à 0. La tension UC au bord de condensateur est continue. Ça signifie que la tension UC à la date 0-, c'est-à-dire juste avant de fermer l'interrupteur K, est égale à la tension UC à la date 0+, c'est-à-dire juste après la fermeture de l'interrupteur K, est égale UC à la date 0, car la tension UC au bord de condensateur est continue. Avant la date 0, le condensateur a été totalement chargé par la tension E, donc UC à la date 0-, CE, qui est égal UC à la date 0. On a l'expression de la tension UC du T. UC du T est égal à l'amplitude UM fois cosinus fois 2π sur la période propre T0 fois T plus phi. UC à T égale à 0 est égal à UM fois cosinus phi qui est égal à E. Donc l'amplitude UM est égale à E sur cosinus phi. On a I du T est égal à C DUC sur DT qui est égal moins C fois UM, l'amplitude, fois 2π sur T0 fois sinus 2π sur T0 fois T plus phi. Et on utilise la condition initiale I à la date 0-, c'est-à-dire juste avant de fermer l'interrupteur K, est égal à l'intensité I de courant dans la bobine à la date 0+, c'est-à-dire juste après la fermeture de l'interrupteur K, qui est égal à I à la date égale à 0, car il est continu. Et puisque avant la date égale à 0, le circuit a été ouvert, donc I dans la bobine est égal à 0. Donc I à la date 0 est égal à moins C fois UM fois 2π sur T0 fois sinus phi moins C fois l'amplitude UM fois 2π sur T0 fois sinus phi est égal à 0, ce qui donne sinus phi est égal à 0. Donc phi est égal à 0 ou phi est égal à pi. On a l'amplitude UM des oscillations est toujours positive. Si on choisit phi est égal à 0, on aura UM est égal à E sur cosinus 0. Cosinus 0 est égal à 1 et on trouve UM est égal à E positif. Si on choisit phi est égal à pi, cosinus pi est égal à moins 1, on trouve UM négatif. Donc, on choisit phi est égal à 0 car UM est positif.
On choisit. Donc, phi est égal à 0. Et par suite, UM est égal à E sur cosinus 0 qui est égal à 1. On trouve E positive. 2. Trouver l'expression de l'énergie magnétique UM de T est égal à 1 sur 4 fois C fois E au carré, facteur de 1 moins cosinus 4pi sur T0 fois T. 2. L'expression de l'énergie magnétique on a l'expression de l'énergie magnétique stockée dans la bobine est égale à 1 demi fois L fois E au carré. Et je remplace I par son expression déjà calculée. CI égale CDUC sur DT. Donc, c'est 1 demi fois L fois C au carré fois UM au carré fois 2pi sur T0 au carré fois sinus au carré de 2pi sur T0 fois T, phi est égal à 0. Et on utilise la relation de pi sur T0 est égal à 1 sur la racine de L fois C et sinus carré de 2pi sur T0 fois T est égal à 1 moins cosinus 4pi fois T sur T0 divisé par 2 et je remplace. Donc l'énergie magnétique IM de la bobine est égale à 1 demi L C au carré fois UM au carré fois 1 sur L fois C fois 1 moins cosinus 4pi fois T sur T0 divisé par 2. L'énergie magnétique UM de T de la bobine est égale. On simplifie par L et par C. Il y a ici 1 sur 2 fois 1 sur 2, c'est 1 sur 4 fois C fois UM au carré fois 1 moins cosinus 4pi sur T0 fois T. UM c'est E. Donc on trouve UM de T est égal à 1 sur 4 fois C fois E au carré fois 1 moins cosinus 4pi sur T0 fois T. 3. Montre que la période EM de T est T égale T0 sur 2. 3. La période de EM de T. On calcule l'énergie magnétique UM de la bobine à la date T plus la période T est égale à 1 sur 4 fois C fois E au carré, facteur de 1 moins cosinus de 4pi sur T0 fois T plus grand T est égal à 1 sur 4 fois C fois E au carré, facteur de 1 moins cosinus, je développe ici 4pi sur T0 fois T plus 4pi sur T0 fois grand T. Et je remplace la période de l'énergie magnétique grand T par T0 sur 2. On trouve que l'énergie magnétique à la date T plus grand T est égale 1 sur 4 fois C fois E au carré fois 1 moins cosinus 4pi sur T0 fois T plus 4pi fois T0
fois T0 sur 2, qui est égal à 1 sur 4 fois C fois E au carré, facteur de 1, moins cosinus de 4 pi sur T0 fois T plus 2 pi. Cosinus 4pi sur T0 fois T plus 2pi, c'est cosinus 4pi sur T0 fois T, car 2pi est la période de la fonction cosinus. Donc, on trouve 1 sur 4 fois C fois E au carré, 1 moins cosinus de 4pi sur T0 fois T, qui est égal à EM de T. Donc, on a montré que l'énergie magnétique à la T plus T, T est la période de l'énergie, est égale à UM, l'énergie magnétique de la bobine à la T. 4. La courbe représente les variations de EM de T en fonction de temps, disséminées à l'expression de l'énergie magnétique maximale EM max. 4a, l'expression de l'énergie magnétique maximale. On a l'expression l'énergie magnétique de la bobine à la date T est égale à 1 sur 4 fois C fois E au carré fois 1 moins cosinus 4 pi sur T0 fois T. On sait que cosinus de 4 pi sur T0 fois T est compris entre moins 1 et 1. Je vais multiplier les membres par moins 1. Et on trouve 1 supérieur à moins cosinus 4 pi sur T0 fois T, qui est supérieur ou égal à moins 1. On peut écrire cette inégalité de cette façon. Moins cosinus de 4 pi sur T0 fois T est comprise entre moins 1 et 1. Je vais ajouter 1 à chaque membre. Donc c'est 0. Ici 1 moins cosinus 4 pi sur T0 fois T. Ici 2. Donc la valeur maximale de 1 moins cosinus 4 pi sur T0 fois T est 2. Et lorsque je remplace ici 1 moins cosinus 4 pi sur T0 fois T par 2, on trouve la valeur maximale de EM de T. Donc EM maximal est égal à 1 sur 4 fois C fois E au carré fois 2. On trouve 1 demi C fois E au carré. 1 demi C fois E au carré, c'est l'expression de l'énergie magnétique maximale de la bobine. 4b. Déterminer la capacité C du condensateur et l'inductance L de la bobine. 4b. La capacité C et l'inductance L. On a l'énergie magnétique maximale de la bobine a pour expression 1 demi fois C fois E au carré. À partir de cette équation, on calcule C. Donc C est égal à 2 fois l'énergie magnétique maximale sur la tension E au carré. Application numérique, C est égal à 2. On lit sur la courbe que l'énergie magnétique maximale, c'est 0,4 millijoules. En joules fois 10 au moins 3 divisé par E, c'est 10 au carré. On trouve la valeur 8 fois 10 au moins 6 farad.
qui est égal à 8 microfarads. Et pour calculer l'inductance L de la bobine, on utilise l'expression de la période propre T0. On sait que la période propre T0 des oscillations dans le circuit LC idéal, c'est de pi fois la racine de L fois C. Donc T0 au carré est égal à 4pi au carré fois L fois C. Donc l'inductance L est égale à T0 au carré divisé par 4pi au carré fois C. On a montré que la période T de l'énergie est égale à T0 sur 2, ce qui donne la période propre T0 est égale à 2 fois T. Et on lit sur la courbe la période T de l'énergie magnétique, c'est 6 millisecondes. Donc, T0, c'est 12 millisecondes. Et par suite, L est égal à 12 fois 10 au moins 3 au carré, divisé par 4 pi au carré fois C, 8 microfarads en farad fois 10 au moins 6. On trouve la valeur 0,46 Henry